Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour la saison d'automne 2022 et là c'est pour le signe des balances, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant balance. Donc pour la saison d'automne, on va aller voir sur cette période de 3 mois à peu près ce qui va ressortir. On avait quoi les balances pour la saison d'été? Ah, on se libérait d'une souffrance. Alors à voir si elle est vraiment partie cette souffrance, si elle est encore là, si on a encore 2-3 petits trucs à guérir ou pas. Amis Balance, avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos partages, vos commentaires, vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes aussi qui viennent d'arriver, qui viennent de s'abonner sur cette chaîne. Je vous rappelle toujours que sous chaque vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, de tous les tarots que j'utilise. Et vous avez également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. Depuis 2 ans, j'ai mis un agenda en ligne parce que ça devenait un petit peu trop compliqué. Il y a beaucoup de demandes. Et puis pour tout ce qui est information, prestations, tarifs, tout ça, c'est pareil. Vous avez toutes les infos sur le site. Parce que je ne fais pas que des guidances. Et je pense que d'ailleurs, je vais peut-être arrêter pour l'année prochaine parce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes pour les soins. Et je préfère faire du soin que des guidances. Donc voilà les amis, je préfère vous prévenir déjà dès maintenant. Bon, allez, let's go les balances. Donc on commence avec le petit oracle des anges. Qu'est-ce qui ressort pour nous? Alors, pour la saison d'automne 2022, pour les balances. Bon, elle commence un peu sur les chapeaux de roue, hein. Cette saison d'automne, c'est un petit peu compliqué, hein. Bon, énergétiquement, j'entends fatigant, tout. Alors, gratitude et espace sacré. Alors, on va commencer par espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Bon, il y a encore une... C'est la fin de la guérison de quelque chose. De toute façon, c'est un processus, hein, ça se fait pas en 3 mois pile. Hein. Donc, le processus qui a commencé cet été, forcément qu'il reste des petits chouïas, il reste des petits trucs. Et ensuite, j'ai la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Bon, bah c'est le retour de la guérison. Quand on a été guérir quelque chose, on s'est libéré d'une souffrance. Derrière, on a la récolte. Et puis, on se rend compte à quel point c'est beau, en fait. Donc là, on va être vraiment plein et pleine de gratitude. Alors maintenant, ça peut être simplement la guérison du cœur qui nous permet aujourd'hui d'être dans ce sentiment de gratitude, de se dire mais en fait j'ai déjà tout, vous voyez des fois c'est juste un changement de perception parce que on était un petit peu bloqué dans notre ego blessé, il y a quelque chose là-haut qui ne fonctionnait pas, qui nous a permis de descendre dans le cœur, de guérir ce cœur. Là maintenant c'est un changement de perception. On ne voit plus à travers le filtre de notre ego, mais plutôt de notre cœur. Donc des fois, c'est pas toujours qu'il y a des cadeaux, mais c'est tout simplement le fait de se dire, mais en fait, merci, quoi. J'ai déjà tout, en fait, hein, bon. Ok, bon, pour moi, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est vrai que je l'explique parce que des fois, il y a des gens qui me disent, bah, vous dites des cadeaux, mais j'en ai pas. Mais des fois, le cadeau, c'est de se rendre compte que, bah, on était bloqué avec nos propres peurs, qu'on avait tout un truc à l'intérieur de nous qu'il a fallu laisser partir. Et ensuite, waouh, mais merci quoi, vous voyez, bah ça c'est déjà un beau cadeau moi je trouve, parce que bordel, hein, on en a besoin. Bon, alors maintenant on va aller prendre les chemins de Qumran. C'est un oracle que je vous avais déjà présenté, je ne sais plus dans quel taroscope, printemps. La collection printemps-été, n'est-ce pas? Non, je crois que c'était printemps ou c'était, je sais plus, l'hiver dernier. Et là, je vais me contenter des obstacles. J'ai envie de mettre en lumière, comme je faisais un peu de temps en temps avant, les choses les plus difficiles qu'on peut rencontrer. Comme ça, une fois qu'on le sait, on appréhende un petit peu mieux le bordel. Hein, bon. Alors. Ok. Tout ça. Eh ben, dites donc. Bon, ça va, il y en a 3. Alors. Dans le comportement, on vous dit, alors il y a 2 obstacles en lien avec des liens, voilà, et 2 cartes de comportement, ça c'est en 2 de deck. On prend les choses personnellement, bon bah ça de toute façon moi je l'ai toujours entendu, même quand c'est plus le cas maintenant parce que bon,
C'est plus du tout le cas, mais bon, voilà. Prends pas. Non, en fait. Mais c'est vrai que si on fait pas ce travail-là, avec cette sensibilité, cette hypersensibilité, alors il n'y a pas que les balances, il y a aussi les signes d'eau, les signes d'air, hein, bon. Donc là, on me dit dans le comportement, il y a quelque chose qui peut ressortir là pendant la saison d'automne, où on vous dit ne prenez pas les choses trop personnellement. L'accord Toltec ne prend pas les choses personnellement. Je vous assure que quand on l'applique au quotidien, on se dit attends, ça ne m'appartient pas. C'est pas mon histoire, c'est pas ma souffrance. Donc pourquoi ça vient réactiver ça en moi? C'est pas mon histoire. Ben oui, mais bon, les balances, hein, on a beaucoup pris les souffrances des autres, donc à un moment donné, bon, c'est pas qu'on leur redonne, hein. C'est pas ça, de toute façon, vous allez voir ce qui ressort. C'est pas ça, c'est qu'on transmute, on laisse partir. Un petit peu de FT. Alors, les liens, justement. Un lien avec une vieille partie de moi. Vous voyez, on vous dit, il y a quelque chose qui est un peu vieux en vous. Une vieille souffrance, mais ça peut dater de quand on était enfant, de quand on était bébé. Et là, en fait, on dit pendant la saison d'automne, c'est ça qui va être travaillé. Bon, c'est la fin de la guérison, hein, mais vous voyez, parce que c'est une vieille partie de nous-mêmes. Donc là, c'est nous avec peut-être, hein, avec qui on était avant. Alors, ou une vieille mémoire karmique, ou quand on était, il y a encore 3 mois, il y a 5 ans, il y a 10 ans, vous voyez, on a encore du mal à couper ce lien avec cette vieille version de nous-mêmes qui n'est plus là, qui n'existe plus. Ok, donc, au niveau des liens, on me dit un lien avec ma souffrance. Ben oui, mais elle n'a plus lieu d'être, cette souffrance, puisqu'on a guéri. Ça a été le travail qui a été fait, là, pendant la saison d'été. On disait quoi pour les balances? Je me libère d'une souffrance. Donc, vous voyez, bon, il reste 2-3 petits chouïas et ça, on le laisse partir. Alors, le comportement, on vous dit, c'est d'avoir la volonté de la laisser partir. Volonté personnelle. Et oui. Eh ben oui, parce que là, ça me parle de quelqu'un qui est un petit peu bloqué dans le fameux triangle de Cartman. Sauveur, voyez, bourreau, victime, bon. Mais là, on vous dit non, là, c'est une vieille partie de vous-même, il faut la laisser partir. Et si vraiment vous décidez avec la volonté, c'est pas un souci, vous allez y arriver, ami Balance. Ok. Bon, on continue avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Et là, je vais aller voir la part émotionnelle, ce qui peut ressortir. Alors, pour les balances pour la saison d'automne 2022. C'est-à-dire que quand on est face à quelqu'un qui vient réactiver une souffrance, on ne le prend pas personnellement et on se dit, cette souffrance ne m'appartient pas ou ne m'appartient plus. Voyez? La continuité des 4 messages là. Et ouais. Donc on ne prend pas personnellement tout ce que les gens nous disent. Des fois, vous savez, en fonction de nos blessures, les personnes, souvent, elles nous parlent avec leur propre filtre, avec leur propre souffrance, avec leur propre regard. Donc, des fois, je dis pas qu'elles ont toujours tort, c'est pas ça. Ou nous, ce que l'on perçoit de ce que la personne nous dit, c'est pareil. C'est toujours avec nos propres filtres, nos propres blessures, nos propres souffrances, nos propres peurs. Donc, des fois, le discernement n'est pas toujours bon. Donc, le comportement, on arrête de prendre les choses personnellement. On se dit que oui, avant c'était peut-être le cas, vieille partie de nous-mêmes, mais plus aujourd'hui. Bon, il n'y a pas d'émotion pour les balances? Oh, ça m'étonnerait. Ah, alors ça, j'y crois pas. Eh bien, on va aller chercher le message. Ok, c'est quoi? Ah, la colère. Tiens donc. Sentiment de honte. On vous a... Alors, je sais pas, c'est le regard sur vous-même. La honte, élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Alors peut-être que c'est pareil, c'est quelque chose qui date de quand vous étiez à l'école, on s'est moqué, vous avez été humilié, vous vous êtes senti humilié, puis du coup vous avez gardé ça en vous, et puis voilà. Bon, ça peut être ça, hein, ce sentiment de honte. C'est aussi, si je m'aime pas assez, en fait je me sens un peu nulle par rapport aux autres, ou alors vous avez réellement honte d'un comportement que vous avez pu avoir. Et là on vous dit, en fait vous êtes en colère, mais contre vous-même du coup, vous voyez? La colère. Bon, libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. C'est ce que j'étais en train de dire. On n'a pas le bon discernement quand on voit avec les filtres de la souffrance. Là, il y a encore un petit ego blessé. Alors, la colère. Elle va être réactivée parce que là, vous portez encore un vieux truc. Un vieux blouson tout pourri là. Allez, foutez-moi ça à la poubelle. Je sais pas, des vieilles grolles toutes pourries. Jetez-moi tout ça là. C'est plus cette version-là de vous-même là aujourd'hui. On n'est plus là-dedans les amis. Donc là, la colère, vous voyez, pour moi, c'est en fonction de comment vous avez pu avancer.
Alors, pour libérer la colère, il faut simplement l'entendre. Il faut l'accueillir et dire, ok, là je ressens de la colère pour ça. Ok. Est-ce que c'est juste? Peut-être pas toujours. Est-ce qu'elle m'appartient? Est-ce que ce pourquoi je suis en colère, c'est vrai? Parce que souvent, bon, quand on... Voilà, hein, des fois avec la colère, on dit des trucs, on s'en prend. Bon, voilà. Est-ce que c'est réellement vrai? Vous voyez, ça ne m'appartient pas. On ne prend pas personnellement. Alors, on continue avec le Light Sears Tarot. Bon, colère, c'est en lien avec la blessure d'injustice, hein, les amis. Alors, la trahison aussi, hein, on va pas se mentir. Hein, trahison aussi. Hein. Donc, les comportements, c'est rigide ou contrôlant. Je vous le dis. Alors, maintenant, on va aller prendre 2 cartes pour voir les énergies pour la saison d'automne. Les énergies générales pour les balances pour la saison d'automne. Bon, les amis, on va pas se mentir, j'ai l'impression que ça va être un petit peu difficile la saison d'automne. Je l'ai dit dans toutes les vidéos, je crois, mais c'est important de l'entendre. Au niveau énergétique, au niveau vibratoire, c'est pas évident. Ça a déjà commencé depuis début septembre. Je pense qu'on a tous vécu une rentrée un peu sur les chapeaux de roue. C'était notre anniversaire, mais à quel prix, n'est-ce pas? Bon, ben voilà. Les énergies des balances, vous allez voir. Bon. J'allais dire oui, c'est bizarre parce que l'émotionnel, ça a eu du mal à sortir. Bon, j'ai un 9 d'épée, un 10 d'épée. Donc là, il reste un petit truc à laisser partir. Vous voyez, je vous ai dit, c'est la continuité de cet été. Attention les amis à la charge mentale. Attention au burn-out. Attention à penser à vous libérer régulièrement au niveau du mental parce que là c'est bloqué là. Bon bah signe d'air, hein. Signe d'air les amis, on est un petit peu dans les cieux nous, hein. Pas trop ancré. Hein. Ancrez-vous, ancrez-vous, ancrage. Voilà, parce que le 9 d'épée, c'est fatigant, c'est épuisant. Alors c'est au niveau du mental. Ensuite évidemment, plus on rumine, plus ça va engendrer de la colère. Donc on fait le vide parce qu'on passe du 9 au 10. Le 10 on y arrive. On a réussi, hein. Le projet, se libérer, tout ça. Donc, c'est pas un problème. Par contre, il faut tout laisser partir maintenant. Parce que le 9, ça nous empêche de dormir. Alors, je dis tout ce que peut représenter la carte. Je vous ai pas dit que c'est ce que vous allez vivre. Mais là, on sent que, en fait, la saison d'automne, c'est la fin de la guérison. Et on me dit c'est d'ordre émotionnel. Ça vient réveiller des petites choses. Notre dualité. Vous voyez? Tac. Le loup blanc, le loup noir. Tout ce qui est un peu caché, mystérieux, tout ce qui est à l'intérieur de nous, nos émotions, nos intuitions aussi. Donc écoutez vos intuitions les amis. Parce que quand on est bloqué avec ça, on n'écoute pas du tout ces intuitions-là. Hein. Donc les intuitions sont très importantes. Bon, moi je pense que ça va venir vous titiller, nous titiller un petit peu dans la sphère émotionnelle. Oh bah merde alors, fait chier. Bon, alors, charge mentale, mais on s'en libère. Du stress, mais on arrive à s'en libérer. On passe du 9 au 10, donc c'est très cohérent. Déjà, ça nous ressemble, parce que nous, il faut qu'il y ait une logique, il faut qu'il y ait un sens. Bon, vous avez compris le truc? Bon, alors, on est plein et pleine de gratitude parce qu'on a réussi à se libérer de tout ça aussi. Mais bon, là, je pars sur une saison de 3 mois. Ça se trouve, c'est peut-être déjà dès le mois d'octobre. Hein. Bon, on verra, hein, on verra. Ok, donc un 9 d'épée qui amène à un 10 d'épée. Donc ce que je trouve bien, c'est cette cohérence justement. Parce que quand on démarre la saison d'automne, bon, en plus je suis complètement à la ramasse, donc vous n'aurez pas les guidances avant le début de l'automne. Non, vous les aurez après, c'est comme ça. Souci d'organisation, je suis dans le 9 d'épée. Je vous assure qu'en ce moment, moi je fais hyper attention à la charge mentale. Je le dis en plaisantant, vous savez, vous me voyez rire et tout, mais moi j'en suis à 3, 4, 5 ancrages par jour. Tambour, bim, 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 je vais prendre l'air, je fais respiration, méditation, ancrage. C'est dur, extrêmement sollicité. Il y a des gens, si je leur réponds pas à l'instant T, ça y est, ils partent dans des trucs. Oui, c'est pas normal, vous me répondez pas. Putain, je suis en 9 d'épée, quoi. Foutez-moi la paix. J'en peux plus. Un petit peu ça. Non, mais je le dis parce que c'est important de l'entendre. Hein. Des fois, bon, voilà, on est un petit peu pris dans sa souffrance et on s'imagine pas que les autres aussi vivent ça. Donc, on passe du 9 au 10, tout va bien. Faut la laisser partir cette... Alors, charge mentale, les amis, attention, ça veut pas dire qu'on va tous finir... Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a un souci. Il y a une préoccupation, il y a quelque chose et c'est là. Et on n'arrive pas à s'en sortir et ça amène de la colère. Donc, c'est ce qu'on va vivre pendant la période de 3 mois. Mais avec le 10 d'épée, on voit qu'on arrive au bout de ce truc. Quel est ce truc? Je ne sais pas. Un souci au travail, un conflit avec vous-même, une peur qui est réveillée.
Sentiment, je vous ai dit de la honte, de je sais pas quoi, ça amène de la colère. Bon, mais là c'est des ruminations. Donc encore une fois, on sent qu'on fait partir tout ça. On se prend la tête à trop réfléchir à un truc qui s'est déjà passé et on peut rien changer, vous voyez. Donc concrètement, on peut faire quoi? J'en sais rien. Je sais pas hein, quel est ce truc-là qui amène ce 9 d'épée. Mais bon, on va voir. Parce que on me dit ça vient réveiller quelque chose. Alors, allez voir vos amis, allez voir des personnes qui vont vous permettre hein, d'arriver à sortir un petit peu de ce mental. Notre force. Bon, alors c'est bien, on est connecté, on a fait des vœux, tout ça, oui, mais ancrage, ancrage, ancrage. Ouais, bah c'est ça, l'as de pentacle. Bon, il faut un peu d'ancrage. Alors là, il est question d'aller saisir une opportunité, de créer de l'opportunité. Ça peut être la force. On a beaucoup demandé quelque chose, on a prié, on a fait des demandes à l'univers, la loi d'attraction, et là on me dit ça y est, la récompense elle arrive. Vous voyez, gratitude, ça arrive. Alors on n'est pas encore totalement sur la récolte hein, là, vous voyez, mais ça peut être une proposition au niveau du travail, ça peut être une proposition qui vient à vous d'ordre relationnel, ça peut être des nouvelles graines que vous plantez avec vous-même, vous voyez, bon, et du coup ça amène forcément une transformation dans un domaine après. Donc la force, c'est de croire en vos rêves, de croire en votre bonne étoile, de croire en, je sais pas, hein, bon, ce qui est important pour vous. Vous êtes guidé par rapport à une situation. Donc on vous dit, si vous ressentez de la souffrance, c'est dans votre tête. Parce que vous êtes en train d'imaginer des choses, vous restez bloqué sur quelque chose du passé, vous n'êtes pas dans l'instant présent. Donc la force, c'est d'écouter ses guides, d'écouter ses intuitions, encore une fois, parce que là on a quelqu'un qui est très 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 connecté. Par contre, je ne sais pas si vous voyez, mais enfin, elle est quand même, hop, on voit le fil qui repart à la terre. Donc ancrage, ancrage, ancrage. D'ailleurs, elle est assise par terre, voyez? Ouais. Elle est assise par terre. L'ancrage pour les balances, les signes d'air, les signes d'eau, c'est très très important. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Donc, notre force, c'est, alors, de faire des demandes, oui. D'écouter notre intuition, oui. C'est d'ouvrir les bras quand le cadeau va arriver. Et pas de baisser la tête et de pleurer dans son coin. J'ai toujours voulu ça, ben il est là, oui, mais c'est pas ça comme ça que je voulais, hein, des fois c'est un peu ça, hein, ben 9 d'épée, 10 d'épée, bon, ah, ça fait un peu peur, ça vient réactiver des peurs en fait, on se prend la tête pour des conneries, bon, on est comme ça, hein, puis c'est pas que les balances, là je le dis en plaisantant, mais voilà, c'est pas que les balances, c'est tout le monde, forcément on vit quelque chose, ça vient réactiver des peurs, mais on nous dit, non, notre volonté c'est de sortir de ça, et on y arrive. Donc la force c'est aussi d'écouter vraiment ses intuitions, d'être connecté... d'écouter les guides, d'écouter alors les guidances, tout ce que vous voulez, vraiment, mais croyez en votre bonne étoile, quoi. Vraiment. Donc si vous voulez un nouveau travail, demandez-le, et puis ensuite faites les démarches, parce que l'opportunité, elle arrive. Si vous voulez un renouveau avec vous-même, vous libérer de vos peurs, faites des démarches vous-même, c'est-à-dire l'opportunité, c'est vous qui allez la créer. Donc on va, avec le page d'épée, chercher sur Internet ou autre, qui peut nous aider à sortir de tout ça. Vous voyez, bon, des amis, des thérapeutes, qui vous voulez, les parents, les enfants, bon voilà, on va chercher des solutions. Mais donc voilà. Donc la force, c'est d'écouter vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même et pas d'écouter votre mental, parce que les énergies, on est quand même un petit peu dans le mental. Donc moi, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir peut-être une différence entre ce que vous captez comme message, les synchronicités, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même et ce qui va se passer dans votre autour de vous. Et ça va créer un espèce de conflit de vous dire mais non, mais je ressens ça, mais pourquoi il n'y a pas de cohérence entre ce que je ressens, ce qu'on me dit, ce qu'on me balance et ce qui se passe. Bon, ça vient réactiver des peurs. Hein. Alors on continue, donc c'est une très très belle énergie, c'est une arcane majeure. Là on a des balances qui vont avoir une plus grande connexion, qui vont peut-être développer plus de médiumnité, qui vont capter encore plus de synchronicité, de messages, de tout ce que vous voulez. C'est bien. Mais tant qu'on est... non, ça suffit, non pas la moitié du tas, s'il vous plaît. Tant qu'on est bloqué dans l'épée, là, avec le 9, de toute façon, tant qu'on n'a pas été libéré, voyez, avec le 10, on n'entend même pas un dixième des messages, on va pas se mentir. Hein. Bon, alors, maintenant, on va aller voir le défi et le challenge. La gratitude, pour moi, oui, parce que l'étoile... La colère, c'est l'incompréhension.
Je vous dis, c'est l'incompréhension parce qu'au début, vous n'allez peut-être pas voir exactement ce que vous ressentez. Ça ne va pas se manifester à l'extérieur. Donc, on va se dire, mais c'est quoi ce délire? Bon, le défi, c'est de sortir d'un déni, c'est de sortir d'un blocage, c'est d'enlever son bandeau, d'enlever tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à sortir de quelque chose. Il y a un choix à faire avec le 2 d'épée. Mais il y a eu un déni, il y a eu vraiment un sentiment, il y a un truc encore qu'on n'a pas vu, Bon. Alors, attendez, c'est intéressant. Ok. Ou qu'on a peur de voir, ou qu'on a peur d'entendre. Alors, j'ai l'as de coupe. Bon, on va voir si ça ressort après dans le sentimental. Mais là, alors, le 2 d'épée, comme vous pouvez le voir, on a, bon, c'est, non, j'allais dire c'est une sorcière, mais non, c'est pas le tarot histoire de sorcière, c'est le Light Years Tarot. Bon, on a une femme. Pourquoi je disais sorcière? Parce qu'elle a des, vous voyez, ça aurait pu. On a une femme. Alors déjà, on est dans l'épée encore. Épée, épée, épée. Épée, c'est mental. C'est là. Bon. Le 2, on est empêché de faire quelque chose, de voir quelque chose. D'ailleurs, on le voit. Hein. Bon, elle a un bandeau. Alors bon, il y a les corbeaux au-dessus qui lui tiennent les liens. Vous ne croyez pas que cette femme, elle peut se libérer? Si. Le défi, c'est de vous libérer de ça. Il y a quelque chose qui est peut-être devant vous, que vous n'arrivez pas à voir, que vous avez peur de voir. Où vous vous dites ouh là 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 là, bon, il y a un défi, il y a un challenge, on sort d'un blocage, on sort d'une posture où on arrête de se voiler la face pour certains. Il y a eu peut-être une fuite, un déni, et là il est question de sortir de ce déni, de sortir de quelque chose. Alors ça peut être à l'intérieur de vous-même, une partie de vous-même que vous n'aviez pas vue. C'est pas impossible, hein, ou il y a peut-être un choix à faire et vous savez pas quel choix faire. C'est pas impossible non plus. Parce que là, j'ai l'as de coupe et j'ai encore l'as de pentacle. Donc, il y a bien un nouveau départ émotionnel. Alors, peut-être au niveau vraiment sentimental. Hein, ça ne veut pas dire que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Vous êtes peut-être déjà en couple, mais il y a un vrai renouveau. Parce que vous, là, vous sortez d'une souffrance. Donc, c'est bien. Par contre, il faut voir le blocage. Il ne faut pas mettre la tête dans le sable. Il faut le regarder en face, se le prendre dans la tronche. Hein, voilà, essayez un peu d'esquiver, clac, 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 clac. Des fois, on se le prend. On dit, oh merde, ça réveille un peu. Bon, ah bah oui, mais des fois, c'est un peu violent parce qu'encore une fois, le déni, c'est plus facile d'aller voir les choses chez les autres que chez soi. Bon, puis des fois, en effet miroir, on se le reprend un peu. Donc, le défi, c'est d'arrêter de s'empêcher de faire quelque chose aussi parce que là, vous vous bloquez tout seul et toute seule. Donc, vous pouvez vous libérer de ce blocage parce que finalement, on se rend compte que cette femme, hein, bah, elle est tout à fait capable. Enfin, je veux dire, elle a un bras qui est complètement... il n'est pas enchaîné, hein, il n'est pas attaché, celui-là non plus. Hein. C'est les corbeaux. Hein. Ouais, c'est bon, coup de tête balayette. Hein. Ouais, malgré la fatigue, je suis encore en pleine forme. Vous voyez, je suis pas encore un genou à terre en train de ramper. Pourtant, je suis déjà un peu dans le 9 d'épée, moi. Vous, je sais pas, mais bon. Alors, votre défi, bah, c'est putain, mais il y a un amour, là, il y a quelque chose de constructif qui est beau, qui peut venir à vous, alors, ou dans le travail, ou au niveau sentimental, un vrai renouveau. Alors, c'est jeune, hein, c'est de l'as, voilà, mais on sent que ça peut arriver, et puis là, on a quelqu'un qui dit, bah non, en fait. Bon, vous avez compris, donc on va sortir, je pense. Le défi, c'est de sortir d'une peur de faire un choix. Ah bah oui, parce que c'est en lien avec quelque chose que vous avez déjà vécu avant, une vieille partie de moi-même, mais qui n'est plus. Donc faites confiance à ce que vous ressentez. Et si vous vous sentez empêché dans quelque chose, essayez de faire taire votre mental, de redescendre dans le cœur et de voir ce que ça vient vous dire. Si vous ressentez que, bon, il faut faire un choix, il faut aller vers une personne, il faut quitter un travail, il faut quelque chose. Bon, il faut pour vous, hein, pas pour moi. Bon, bah là, on vous dit, allez-y, quoi. Il y a des peurs, mais derrière, bon. Alors, maintenant, on va aller voir au niveau sentimental, justement. Qu'est-ce que ça dit pour les balances? Non, 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 mais attendez. Ah, il y a des choses à dire, hein, ça c'est sûr. En même temps, les balances, on est tellement complètes. Alors, bon. Ah, bon, ok. On a un page de coupe. Et un page de bâton. Bon, ok. Et un cavalier de pentacle. Bon, il y a quelque chose qui est lent là, hein. C'est un petit peu lent. Alors, on sent l'énergie, on sent la fougue, mais est-ce qu'il y a l'endurance? Je ne sais pas. Je vais vous dire, mais elle est complètement barrée.
Alors, on a 2 pages. Page, c'est jeune. Au niveau énergétique, un page représente, en termes quand je dis jeune, de maturité, vous allez comprendre, ou d'expérience, un jeune de 20 ans, une jeune de, allez, 20, 25 ans, ou même 18 ans, enfin peu importe, mais vous voyez cette notion de jeunesse, d'immaturité. C'est pas négatif toujours. Parce que le page de coupe, il est connecté à son amour. Il sait qu'il a beaucoup d'amour. Bon, donc, peut-être quelqu'un qui vient à vous, c'est pas impossible. Avec un page de bâton, il y a des choses à mettre en place. Il est connecté, alors ça c'est plutôt une femme, mais l'énergie du page de bâton, on est vraiment connecté à ses désirs, à ses envies, et on met des choses en place. On met des choses en place dans la matière, on le fait. Voilà, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de feu, beaucoup de passion. Maintenant, moi je ressens la passion, mais pour certains, il y a un côté encore, on n'a pas les pieds sur terre, quoi. Vous voyez, on n'a pas les pieds sur terre. Là, on a carrément un cochon qui vole, quoi. Non, mais vous voyez le délire. Non, mais les balances, faut qu'on arrête. On est barrés, nous. Pourquoi on n'est pas ancré comme les taureaux, bordel? Merde. Bon, l'ancrage, il arrive, il est là. Regardez-moi ça. On a un beau cavalier de pentacle. Bon, c'est lent. Le cavalier, normalement, c'est le plus rapide dans le jeu. Mais le cavalier de pentacle, c'est le plus lent des cavaliers. On a vraiment pas de chance, nous, hein, sans déconner. Merde. Bon. Bon. Non, c'est très très positif. Parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est que là, on sent la fougue, on sent la jeunesse. Une passion. Moi, c'est clairement ce que je ressens. Alors, vous vous bloquez de ressentir quelque chose. Vous ressentez de l'amour. Il y a quelqu'un qui arrive, qui est déjà là, c'est pas impossible. Mais il y a quelque chose qui vous freine. Pourquoi ça vous freine comme ça? Parce que c'est jeune? Parce que vous savez pas où vous allez? Parce que vous avez encore des petites parties de souffrance qui sont à l'intérieur de vous? Bon, moi, je pense. Avec le cavalier de pentacle, on va vers une construction, les amis. Donc, si c'est un projet, si vous êtes déjà très bien en couple, que la personne vous... Voilà, c'est un projet. Pour moi, le couple, il va pas morfler. C'est plutôt vous dans votre intériorité, où on va voir si c'est par rapport au travail, mais du coup, je ressens plutôt une espèce de fraîcheur au niveau sentimental. Bon, ça peut être assez intéressant. C'est pas trop ancré quand même, hein. Comme je vous ai dit, c'est pas trop ancré parce que l'ancrage, ça prend du temps. On ne sait pas faire, nous, l'ancrage, hein, ça prend du temps. Bah oui, on est un peu... Hein, on est balance. Alors, le cavalier de pentacle. Bon, pourquoi il est lent? Parce que tous les jours, il marche à pied, ce con, alors qu'il a un cheval, merde. Mais va plus vite. Bon. Ok, donc on va vers quelque chose qui se construit dans le temps. On va vraiment vers ça. Par contre, il faut rester campé sur ses positions. Il faut tenir, alors, en persévérance. 9 d'épée, 9 de bâton. On est quasiment arrivé au 10 à chaque fois, vous voyez. Donc là, il peut être question d'un projet où ça demande de l'énergie, vous voyez. Alors un projet que vous avez pour vous si vous êtes célibataire ou en couple. Hein. Vous avez peut-être des projets perso et tout ça. Bon, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut arriver, qui est peut-être même déjà là, si vous êtes célibataire ou en couple, mais que vous attendez quelqu'un. Je pense que cette personne, alors, elle est peut-être déjà un petit peu là. Alors, ou vous vous empêchez de communiquer avec elle parce que le 2 d'épée, on s'empêche. L'épée, c'est encore une fois, alors c'est le mental, mais c'est aussi la communication. Donc, est-ce qu'on bloque pas la communication pour certains? Je sais pas. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est... C'est pas que c'est pas réaliste, c'est pas que c'est pas réalisable, c'est que c'est... Vous vous demandez où vous allez, en fait. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, pas de prise de tête, les amis. Si vous êtes dans une énergie de 9 d'épée, vous avez besoin de ce temps. Parce qu'il y a des choses qui sont déjà là ou qui vont être réactivées avec ce 9 d'épée. Vous devez comprendre comment libérer ce truc-là. Voyez? Le 9 de bâton, alors on vous dit de toute façon, vous pouvez camper sur vos positions. Façon de parler. Si vous êtes sur un projet, j'en sais rien, bon, continuez. Le 9 de bâton, c'est ça, c'est on persévère. Il faut faire preuve de courage. Il faut continuer alors de se positionner, de se défendre, de faire preuve de, je sais pas, de rigueur, vous voyez, bon. Et derrière, j'ai l'impératrice. Donc pour certains, vous êtes sur un projet bébé et ça prend du temps. Pour d'autres, vous voulez construire quelque chose, mais là, vous sentez que c'est jeune encore, hein, parce qu'il y a encore des choses en vous. Parce que pour moi, c'est en vous. Je dis pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient pas, ou non, mais le 9 d'épée, tout ça, c'est en vous. Ça vient pas de quelqu'un d'autre. Donc vous comprenez, la colère, pour moi, c'est en lien avec le 2 d'épée. Bon, vous avez fait des vœux et en plus, on va vers l'abondance et le succès. Bon, il y a peut-être besoin de cette période de 3 mois, hein, vraiment, pour devenir cette impératrice, qu'on soit un homme ou une femme, hein, de toute façon. Donc ça, c'est pas impossible.
Alors, au niveau du coup sentimental, page de coupe pourrait vraiment nous parler d'une nouvelle rencontre. Alors, avec le page de coupe, on a les papillons dans le ventre, quoi. On sent que, ouh, voilà, ouais, c'est la balance, ça, hein. Ouais, ouais, c'est la balance. On sent le feu, on sent la passion, Bon, moi j'ai envie de dire, alors, là je ressens qu'il y a des balances qui vont s'empêcher un petit peu. Là, ça peut être la personne de votre vie, ou qui est déjà là, ou avec qui vous êtes en couple, ou que vous allez revoir, ou qui revient, vous que vous allez rencontrer peut-être pour la première fois. Et ça vient réveiller, ça peut me parler d'un lien de flamme jumelle, hein, pourquoi pas. Parce que là, j'ai le 9 d'épée, le 10 d'épée. Alors l'avantage, c'est qu'on s'en libère. Voilà. Visiblement, le 2 d'épée, ça va pas être un souci. Le fait de sortir d'un blocage, d'être dans le déni de quelque chose, bon, peut-être au début, mais je pense qu'une fois qu'on a enlevé le bandeau, derrière, bon. Pour moi, on se bloque, hein, par rapport à des souffrances du passé qui... On se rappelle quelque chose qu'on a vécu. Et du coup, ça fait un petit peu peur. Et comme on est un peu bloqué là-dedans avec le 9 d'épée, parce que c'est une espèce de rumination, un truc qui n'est pas parti, qui est là, ça veut pas dire qu'on passe 3 mois dans notre lit à pleurer. Mais non, c'est pas ça. Mais du coup, c'est ça qui nous empêche. Alors que la gratitude, quoi. Alors maintenant, on va aller voir au niveau du travail. Mais aussi au niveau du quotidien. Parce qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus. Bon, bah décidément, mais c'est pas possible. Ça vole par tas. Non. Non. Hop. Allez, pour les balances. Non, mais décidément, bon, je vais arrêter de mélanger, puis je vais aller chercher, hop, les informations, parce que là, tout vole. Allez, le travail pour les balances. Ok. Oh. Eh ben voilà, magnifique, extraordinaire, superbe, sublime. J'adore. Non, j'arrête. Ah, vous allez me maudire avec cette chanson parce qu'à chaque fois, je vous la fous dans la tête, hein, Philippe Catherine. Bon, et ben on se libère de tout notre stress. Donc, vous voyez, on commence avec un 9 d'épée, mais finalement, c'est en lien avec le boulot, je pense. C'est en lien avec le boulot. Alors, du coup, si c'est au boulot que c'est prise de tête, ça va vous faire du bien, cette fraîcheur dans le couple. Ça va vous faire du bien, cette jeunesse, ce côté... parce que le page de coupe, il a beaucoup d'amour, en fait. Alors, c'est un peu timide. Peut-être que vous allez avoir du mal à ouvrir un peu votre cœur aussi. Mais peu à peu, vous allez y arriver. Vous avez peut-être besoin de ça parce que je pense que au travail, ça n'a peut-être pas été simple avec le 9 d'épée. Là, on a une arcane majeure, le fou, la libération. Regardez. Alors, on n'est pas sur un nouveau départ. Là, on se libère de tout ce qui était conflictuel ou en lien avec l'extérieur ou pour réaliser quelque chose. Voyez, ou dans le quotidien. Je sais pas, vous avez envie de monter un petit partenariat, une petite association, hein. Des fois les retraités ils continuent d'exercer mais pas toujours de façon, enfin quoique maintenant si en 2022 si il y a beaucoup de retraités qui voilà qui ont toujours des petites activités quand même à droite à gauche parce que bah, la vie est très très dure avec les retraites de merde qu'on nous donne. Bon bref, ça c'est... Hein, vous avez compris. Donc là il y a une grande libération par rapport à tout ce qui est conflit. Tout ce qui est conflit pour réaliser quelque chose dans la matière. Le 5 de bâton, c'est quoi? C'est bon, allez les gars, on a ça à faire, on a un chantier. Oh, t'es fou toi. Mais attends, mais non, mais t'es pas bien, mais... Non, mais c'est quoi ce bordel? Ça vient de l'extérieur. Mais nous, notre énergie, c'est... Vous voyez? C'est pas que ça nous passe au-dessus, c'est qu'on fait tout pour pas être embarqué là-dedans. Vous voyez? On sait, mais alors libéré de quelque chose et je trouve ça extraordinaire parce que le fou, il fait de la place. On n'est pas sur le magicien, le nouveau départ. Le fou, avant d'entamer un nouveau départ, un nouveau projet, mais il faut être dans sa tête, il faut être prêt, dans son cœur, il faut être prêt. Il faut être prêt, voyez, donc pour être prêt, ben, il faut laisser partir tout ce qui est conflictuel ou à réaliser ou à mettre en place. Donc peut-être que ça vous a demandé la saison d'été beaucoup d'énergie parce que le 5 de bâton c'est de l'énergie, c'est de l'investissement, on met des choses en place, voyez. Donc là vous êtes en train de vous libérer de quelque chose et regardez-moi ça. Alors on passe du 0 au 21, le début à la fin. Alors après c'est aussi un accomplissement qui amène à une libération, on s'est accompli, on se libère et on recommence un nouveau projet. Sauf que là c'est dans l'autre sens, c'est on se libère. Et on va repartir avec le 1, Donc on a une nouvelle mission à accomplir et on va aller au bout. Mais pour ça, il faut faire de la place. Il fallait laisser partir quelque chose de conflictuel, de difficile. Alors,
Peut-être que c'était là au mois de septembre, c'était peut-être là pendant l'été, hein, bon, je ne sais pas. Donc, on va vraiment vers un aboutissement, un accomplissement, le succès, la réussite dans son quotidien, parce qu'on arrive à se libérer de tout ce qui est conflictuel, de tout ce qui était impossible à mettre en place, tout ce qui était compliqué à réaliser. Je vais vous donner un exemple. Ça fait depuis le début de l'année qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent que je refasse des ateliers pour enseigner le pendule, en tout cas par rapport aux soins que je peux proposer, parce que c'est vrai que c'est top. J'ai commencé en fin d'année, j'ai fait 3 modules et depuis, à chaque fois que je veux me remettre pour préparer ces modules, il me retombe tout le temps quelque chose dessus. Je ne peux pas, c'était pas le bon timing. Il y avait toujours autre chose de plus urgent à faire, ou plus de personnes qui avaient besoin à l'instant T de soins, de choses comme ça. Donc vous voyez, et c'était compliqué à mettre en place. Donc là, on se libère et on remet d'autres choses en place. Mais pour ça, il fallait faire de la place. Il fallait... Est-ce que vous comprenez? Pour pouvoir réaliser, pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir s'accomplir dans sa mission de vie, dans... bon, puis s'accomplir émotionnellement, c'est bon, hein. On y arrive, hein, vous voyez. Bon, donc le 9 d'épée, c'est dans la tête. C'est pas un souci, on va y arriver, ça. Donc le travail, le quotidien, c'est quoi? Eh ben, c'est ce sentiment d'être complètement libre. On se libère, on est insouciant. Vous voyez, alors ça veut pas dire que col chic dans les prés, fleurissent, fleurissent. Non, c'est pas ça. Non, 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 quelle chanson de merde. On n'en est pas non plus à la Charline Gals. Non, c'était qui Laura Ingalls qui courait. Non, on n'en est pas là non plus. Quoique, on peut, hein. Là, ça va être l'époque des châtaignes, donc on peut aller faire Laura Ingalls, aller chercher les châtaignes et puis les ramener à, comment ça s'appelle, Caroline. Bon, elle va pas nous faire une tarte aux pommes, mais bon, elle peut nous faire, hein, c'est compris le truc. Ok, donc là, on est vraiment dans une grande phase de, alors euphorie, c'est même pas le terme, mais c'est putain, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi, bordel. Alors dites-vous que le 9 d'épée, il va partir, hein. Il va partir parce qu'on va tout faire pour qu'il parte. Bah oui, parce que le 2 d'épée, bon, on était un peu bloqué, bah c'est nous les balances aussi, on est un peu con des fois, on voit pas. On n'avait pas compris qu'il fallait allumer la lumière. On a écouté l'autre là qui nous a dit qu'il fallait éteindre la lumière. Bah oui, mais bon, nous on est un peu, on fait confiance aussi, hein, bon. Je plaisante bien sûr, vous me dire les choses, hein, toujours avec dérision, parce que la vie elle est belle quand même. Donc on sait vraiment, là il y a une grande libération, on fait de la place hein, pour pouvoir se réorganiser. Alors, tout ce qui est difficile à mettre en place, il y a peut-être possibilité de demander à l'univers de nous filer un petit coup de main. Donc, ou il nous amène les bonnes personnes, ou il nous amène vers, je ne sais pas, quelque chose qui nous permet de, vous voyez. Donc ça, c'est intéressant. Alors après, si le quotidien, vous voyez, bon, je sais pas, hein, parce que là, je parle du travail, mais ça peut être aussi tout ce qui était projet matériel, projet financier, projet, bon, là, on se libère vraiment d'une charge, de quelque chose qui a vraiment pas été difficile, et on va vers un accomplissement, une réussite. Donc, c'est extraordinaire. Alors maintenant, on va aller voir la vie intérieure. Ah ouais. Ok. Attendez, j'arrive. Ah ouais, ok, t'es comme ça, toi. Ah, c'est intéressant. Ok, oh, pop, pop. Oh, bah là, on est reconnecté à notre mission de vie, mais alors attention, 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 parce que là, on a la roue et le gardien. Donc, la roue de fortune, hein, et là, le gardien sacré, c'est le pape hiérophante. Donc, vous voyez, on a vraiment des contrats d'âme, des missions de vie, oui. Peut-être hein, que au niveau sentimental, vous êtes avec alors tout ce qui est âme sœur, flamme jumelle, des liens d'âme, oui. Là, on nous amène à nous reconnecter à tout ce qui est mission de vie, chemin de vie, tout ce qui était acté en fait. Pour tout ce qui est couple et tout ça, vous voyez, ou au travail, ça peut aller vers un engagement. Engagement, alors peut-être au niveau sentimental, pas en automne, hein, mais on va vers. Bah oui, mais je vous ai dit, il va pas vite, lui, il est con, il a pas vu qu'il avait un cheval, ce con, merde. Et ça va, je plaisante, hein. Si ça avait été une femme, j'aurais dit pareil, hein, parce qu'il y en a qui sont tellement pris en ce moment dans leur ego qu'ils en oublient l'humour, hein. Donc là, avec le pape, on va vraiment vers une signature. On va vers quelque chose d'acté, de signé. Avec la mission de vie, on a des gens qui se reconnectent vraiment avec ce pourquoi ils sont venus sur Terre. Donc, mission d'âme, mission de vie, chemin de vie. Alors, chemin de vie, non. La mission fait partie du chemin. Et là, il est question d'une formation, de peut-être hein, de chercher quelque chose sur Internet. On essaye de se libérer de tout ça. On fait une formation pour, peut-être, hein, parce que là, il y a aussi une notion de, on retrouve un équilibre dans son quotidien.
comment je pourrais dire? En fait, avec le page d'épée, on essaye de... J'essaye de bien formuler pour que vous compreniez. Peut-être que là, au niveau du travail, vous allez aller vers le travail que vous êtes venu incarner, par exemple. Ça peut être ça. Par contre, il faut peut-être se former, voyez. Pour d'autres, vous allez peut-être le chercher, ce travail, parce que là, c'était compliqué. Donc, on vous dit, sortez de votre blocage, à ne pas faire de choix. Vous pouvez faire le choix. Vous pouvez y aller. Et du coup, derrière, vous voyez, il y a un réalignement. Alors, là, je ressens ou un sentiment d'aller chercher des informations de tout ce qui est web, Internet, tout ce qui est, bon, peut-être des réseaux sociaux aussi, pourquoi pas. Donc, bon, bah, c'est assez intéressant. Donc, ça nous dit quoi tout ça? Il y a une belle reconnexion. Alors, pour des liens d'âme, c'est une évidence, mais des fois, les liens d'âme, c'est aussi dans le travail, hein. Des fois, c'est dans le sentimental, bien sûr. Des fois, c'est dans le travail. Des fois, c'est dans le familial. Parce que nos enfants peuvent être nos âmes sœurs, bien sûr, aussi. Ou évidemment, conjointe ou parents aussi. Il y a certaines personnes, je le vois en rendez-vous. Alors là, clairement, vous êtes en train de vous reconnecter, de vous laisser guider, téléguider, je sais pas, par tout ce qui est en lien avec l'univers. Là, on vous remet vraiment vers votre mission de vie, hein. Si vous ne l'étiez pas, vous l'êtes, hein. Donc là, il y a des cadeaux de la vie, les amis, hein. Vraiment, il y a des beaux cadeaux de la vie. Pour moi, il y a des peurs qui vont arriver. Il y a quelque chose qui se construit, qui vient amener quelques petites peurs en vous. Et du coup, à l'instant T, vous allez être un peu en panique. Ok, j'y vais pas, j'y vais pas. Le 2 d'épée, hop, 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 c'est pas pour moi. Oh non, 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 non. Ça vient réveiller des trucs, mais qui datent. Ça vient réveiller une vieille souffrance. Et non, 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 parce que avec la roue de fortune, c'est aussi, on clôture un chapitre, on termine tout ça. Mais attendez, regardez, évidemment, là, on est complètement libéré, délivré, voyez. Et là, du coup, la roue tourne enfin. Mais la roue du destin, la roue du karma, pour revenir à ce qu'il y a de sacré. Alors les termes, bon, c'est du spirituel, hein, ne m'en voulez pas, mais ce qui était prévu, voyez, le karma. Donc là, on a des gens qui vont se former, on a des gens qui vont chercher à comprendre comment avancer sur leur mission de vie, comment construire un projet, alors peut-être en lien avec le sentimental, un projet professionnel. Peut-être que pour certains, vous commencez à faire des formations pour vous reconvertir. Parce que votre truc, ça... Alors, des gens à leur compte, oui. Mais pour moi, on n'y est pas encore. On est en train de se former. On cherche des formations. On se forme, tout ça. Mais on n'est pas encore autonome et indépendant pour moi pendant la saison d'automne. Si c'est le cas, bien sûr, hein. Parce qu'avant, il faut aller lâcher tout ça. Et tant que cette épuration n'est pas totalement terminée, bah, c'est un petit peu compliqué. On commence un petit peu à sortir la tête de l'eau de façon générale par rapport à ce qui a pu être difficile pour nous les mois précédents. Parce qu'on a un 2 de bâton. Bon, on va pas très loin, hein, mais 2 d'épée, 2 de bâton. Bon, vous voyez. J'ai vraiment l'impression que là, il y a une peur qui revient. La peur, c'est le 9 d'épée. Mais cette peur, elle peut prendre de l'ampleur. C'est pour ça que j'insiste. Elle peut prendre de l'ampleur. Et vous pouvez rester bloqué dans cette peur. Ben moi je pense pas. Je pense que ça sert pas à grand chose. Alors la colère, elle peut être réactivée, mais ça peut être de la colère alors envers vous-même pour certains. De vous dire mais je suis con ou quoi, mais c'est pas possible. Vous voyez, ça peut être un petit peu ça pour certains. Et ben ça va être une super saison parce que j'ai quand même gratitude quand je vois ça. Il y a des cadeaux de la vie, les amis, hein. Il y a des cadeaux de la vie qui arrivent, hein. Vraiment. Ça peut être dans le travail, dans le sentimental. Le sentimental, ça se met en place. Donc, si c'est une nouvelle rencontre, bon, bah forcément, c'est l'énergie du tout feu tout flamme au début, et puis peu à peu, voilà, ça se construit dans le temps, donc c'est très bien. Si vous êtes déjà en couple, et ben on voit qu'il y a quelque chose il y a une espèce de renouveau, une nouvelle énergie, nouvel investissement aussi. C'est peut-être quelqu'un qui s'investissait pas aussi avec vous, donc vous vous demandiez hein, où est-ce que vous alliez. Et là, c'est peut-être la personne qui se réveille aussi, pourquoi pas. Bon, laissez faire avec le cavalier de Pentacle. Ne donnez pas tout. Laissez l'autre venir si c'est le cas, parce qu'il est lent. Hein. Il est lent, putain, il est lent, bordel. Je plaisante. Bon, intéressant, ok. Alors, beaucoup de manifestations de l'univers, beaucoup de guides,
qui vont se manifester. Beaucoup de messages. Alors les heures miroirs et tout ça, on les compte même plus parce qu'on a déjà dépassé tout ça à ce stade. Mais là, je sais pas, c'est vous allez à un endroit et hop, vous tombez sur la personne que vous deviez rencontrer pour ça ou pour ça. Vous voyez, c'est vraiment, c'est même plus des heures miroirs. Ça, bien sûr, mais c'est encore plus. Et là, mais là, ça va être en mode... c'est ça ton nouveau travail, quoi. Vous voyez, les guides, ils vont être comme ça. Alerte rouge, alerte rouge. C'est pour moi? C'est quoi? Odile Doré? Oh, j'adore mes classiques. Comment ça s'appelait cette connerie de film là? Odile Doré? Oui? Odile Doré? Oui? Et là, je vous ai perdu. L'oracle divin ange de Dorine Gilbert. Ah, mais il faut bien se marrer. Faut bien se marrer. La cité de la peur, non? C'était quoi? C'est écrit en gros partout, mais vous voyez pas. Bon, bah là, ça va être un peu ça pour nous les guides cet été. Odile Doré? Oui? C'est lui votre mari, c'est elle votre femme, c'est ça votre travail, c'est ça que tu dois faire. Et c'est ce genre de message qu'on va avoir. Donc c'est intéressant. Allez pour les balances, pour la saison d'automne. Ok, merci. Ah, d'accord. Eh ben oui, mais c'est ça. Ok. Waouh. Alors, c'est hyper intéressant. Et non, mais regardez, prêtez attention aux signes. Je vous ai dit, hein, alerte rouge, alerte rouge. Alors, on vous dit, le temps de guérir, là. Ce 9 d'épée, ce 10 d'épée, il y a encore un petit truc et on vous dit pour le moment, éloignez-vous. Vous voyez, éloignez-vous. Alors, moi, ce que je ressens au niveau sentimental, c'est que peut-être, justement, le 2 d'épée, c'est que vous sentez que c'est très jeune. L'énergie, la relation ou la personne qui arrive à vous. C'est ce que je vous ai dit. Donc là, vous allez vous dire, bon, ok, éloignez-vous un peu. Pour ça, affirmez-vous. On sait très bien que les balances, elles ont un petit peu de mal à s'affirmer. Et quand elles le font, c'est quand elles pètent un plomb sous la colère parce qu'elles ont trop attendu. Bon. Prenez une décision, faites votre choix, vos choix. C'est ce que je vous ai dit. De toute façon, là, il y a quelque chose qui arrive alors, de très très positif. Et par rapport à ce 9 d'épée, ce 10 d'épée, on vous dit il y a mieux qui vous attend. Vous voyez, d'où la libération dans le quotidien. On se libère de quelque chose là, vraiment. On se libère de conflits, on n'arrivait pas à mettre quelque chose en place, donc il y a mieux qui vous attend. Pour ça, il faut prendre une décision. Et moi, ce que je vois, c'est que cette décision, elle est difficile pour certains et certaines à prendre avec le 2 d'épée. Bon. Vous voyez, on a quand même cette femme là avec le 10 d'épée qui est en haut de sa dune. Qui est en haut de sa dune et puis qui se dit, bon, well. Bon, elle s'est relevée, hein, parce qu'avant d'être debout, elle était quand même assise, à genoux même, en train de se dire, mon Dieu. Bon, vous voyez les étapes quand même. Donc, on sort de cette souffrance. Il y a un choix à faire. Je vous ai dit, il y a un truc qu'on n'a pas vu, on n'a pas pu, on n'a pas su. Bon, ok. Le défi, c'est de sortir de ça, d'enlever son bandeau, de se libérer, de faire un choix, de prendre une décision. Et on vous dit, la suite dépend de vous. Vous allez me dire, ah bah elle est belle la guidance. En gros, c'est démerdez-vous. Oui, c'est ça. Mais les guides, un jour j'avais besoin d'une réponse, vous savez, je me fais plus de guidance, mais ça fait quasiment, peut-être, je sais pas, un an et demi, je me tire quasiment plus les cartes. Je laisse tellement la vie m'apporter ces surprises. Et et je sais plus quel oracle c'était. Je dis, bon, par rapport à ça, je fais quoi? Assume tes responsabilités. Je fais, merde alors. Même quand on leur demande, ils nous disent pas, bah non. C'est nous, on se bloque seul en fait. Donc maintenant, la suite, elle dépend de nous. Si vous sentez que c'est pas bon, il y a quelque chose qui n'est pas bon, que ce soit dans le travail, relationnel, en amour, machin, un projet et tout. Si c'est un projet, on vous dit éloignez-vous. Le projet, c'est pas que la personne n'est pas bonne, c'est que c'est pas le bon moment. Donc, on attend, on va libérer les petits trucs qui nous restent à libérer. Avec le cavalier de Pentacle, vous voyez, bon, de toute façon, vous reprendrez le train en marche parce qu'il va pas très vite. Donc, du coup, bon, on a le temps derrière. Hein. Mais là, il y a une décision à prendre. Et donc on vous dit à l'instant T, là, ce fou, tout ce 5 de bâton là, c'est ça, il y a mieux qui vous attend, donc ça vous pouvez le laisser partir, vous pouvez le libérer. Et c'est en lien avec le 9 d'épée et en lien avec le 10 d'épée. Donc c'est intéressant. Un cycle important touche à sa fin, écoutez votre cœur. Ok, bon bah c'est bien. Bon, bah, mi-balance, on termine un petit peu le nettoyage de cet été. Il y a encore deux, trois petits trucs à laisser partir avec le 9 d'épée, mais ça, c'est dans la tête.
Donc, quelques petits ancrages, c'est bon, la reconnexion à l'instant présent. Si on est dans une souffrance en lien avec une personne, à un moment donné, on va pas continuer de souffrir. Faut peut-être, éloignez-vous, ça peut être ça aussi. Parce que là, c'est bien, c'est tout feu, tout flamme, mais est-ce que vous voulez ça vraiment tout le temps pour vous? Est-ce que ça vous convient tout le temps? Je ne sais pas. Donc du coup, le éloignez-vous, c'est peut-être, c'est bien hein, cette énergie, mais est-ce que c'est vraiment réaliste tout ça? Vous voyez? Le côté un peu enfantin, un peu, quand on a 20 ans, alors c'est symbolique et c'est un peu cliché ce que je dis, mais quand on a 20 ans, on a peut-être envie de ça, mais quand on en a 40, quand on en a 30 ou 50, on a envie. Bien sûr qu'il faut toujours cette jeunesse, cette folie et tout ça, mais ça, c'est notre enfant intérieur, on l'a à l'intérieur de nous. Mais être avec une personne qui est dedans, ou si nous on est dedans, là, moi, je sens que ça a du mal à se construire parce qu'on a du mal à s'assumer pour certains, on a du mal à devenir adulte. C'est un peu ça le page de Pentacle, le page de coupe. C'est un peu jeune, c'est un peu, c'est un peu, voilà. Ouais, mais on va où là-dedans? Donc pour certains, c'est vous devez vous affirmer, éloignez-vous et on laisse les choses se mettre en place. C'est peut-être qu'une question de timing, mais dans tous les cas, on vous dit, voyez, il y a quand même des choses qui sont en train de se terminer, je vous l'ai dit là. Il y a une page qui se tourne. Intéressant. Bon, mi balance, je vais vous souhaiter une belle saison d'automne. Prenez soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!